Hello l'équipe, j'espère que ça roule. Moi ça va impeccable. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter les attaques que j'ai réussi à faire en AQH Minogue. Vidéo que j'ai déjà faite plusieurs fois, mais voilà, je réitère. Je sais que certaines du clan attendent de nouveau des gameplays et des tutos sûrement plus détaillés, de manière à bien comprendre la mécanique de cette compo. Sachant que je ne suis absolument pas un pro, que ça m'arrive encore très souvent de me rater, principalement en légende, quand tu tombes sur des villages qui sont totalement faits pour contrer cette compo, ça m'arrive encore de me ramasser. La preuve, première attaque du matin, 67%, c'est pas terrible. Et hier, j'ai même été jusqu'à faire une étoile, il est où? Ah non, c'était le jour d'avant. Enfin voilà, ça m'arrive encore de galérer. Hier, j'ai fait une très mauvaise journée tout pendant les 6 premières et voilà, j'ai claqué 2 perfs à la fin, ce qui m'a permis de quand même gagner 23 trophées sur la journée, mais bon, c'était pas non plus la folie. Alors, je vais essayer d'être le plus clair et précis possible. Première attaque. Voilà, donc c'est vraiment le genre de base qu'on croise très régulièrement en légende. C'est vraiment, voilà, elles sont articulées différemment, mais le CDC à l'extérieur, le TH dans le coin, les deux katas. Parfois il y a les 4 Archix en bas, parfois 2 et 2, mais enfin voilà, cette forme de Vivi, on la croise très souvent. Donc, 3 TDE mono, ce qui peut compliquer la QH forcément. Après, sans parler de la QH, les multis sont vraiment beaucoup plus dérangeantes pour les mineurs et les cochons. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment un AQH plein nord est totalement impossible, parce que même en mettant mon roi sur l'arène et en la tuant, après il y aurait 3 autres héros, le CDC, les 2 katas, l'HDV, enfin ce serait pas possible. En plus les souffleurs sur l'effet et compagnie, l'AQH est complètement impossible pour moi dans la partie nord. Si certains gros joueurs y arrivent, chapeau, gros respect à eux, moi j'ai essayé plusieurs fois, ça ne passe pas. Donc ce que je me dis quand je tombe là-dessus, c'est que la QH plein sud, c'est pareil, c'est très très risqué. Donc je le vois plutôt à cet endroit-là. Il faut pas se foirer sur les gels, parce que évidemment, la mono, elle tire sur l'arène avant que l'arène tire sur elle. Voilà. Donc en plus, là, ça tape des bâtiments autour avant de le taper dessus. J'aurais pu économiser un gel, mais là, forcément, j'ai pas pu. Bon, première phase, ça se passe bien. La première phase, c'est faire rentrer l'arène là pour tomber cette mono. Et après, sortir le CDC, parce qu'il faut surtout pas que la reine avance vers le CDC et se fasse taper par trop de bâtiments d'un coup, sinon elle prend trop de DPS dans la tronche et ça passe pas. Donc poison posé une fois qu'il y a quand même suffisamment d'archers, il n'y a pas encore suffisamment de troupes à mon goût, mais bon j'ai pas trop le choix, je suis obligé, je pose la caserne. Je pose caserne roi, pour les mêmes raisons que la QH était impossible au début, ça tape trop fort. Donc on peut voir qu'il y a une catapulte qui est occupée sur l'arène, le CDC qui est pas complètement sorti, une autre catapulte qui va forcément taper sur les troupes que je vais poser. Donc là, en gros, ça tape encore très très fort. Donc il faut envoyer la gomme pour soutenir la QH. Donc caserne, roi, mineur, warden, tous les cochons. Et une capa. Enfin voilà, j'ai choisi de poser un soin d'abord parce que je savais que l'HDV était pas prêt de tomber. Il y avait encore le CDC, les archers qui allaient ralentir, tout ça. Comme on peut le voir, je l'ai mis. Il aurait pas fallu que je mette la capa plus tôt que ça. À 1 ou 2 secondes près, ça aurait pu être problématique. Et là, en fait, voilà, le but, c'est que tout avance en même temps que la QH avance. Soutenir la QH au maximum, sachant que j'ai plus de rage pour remettre dessus. Il me reste que la capa. Donc, je mets la capa quand je vois que la mono va taper. Je l'ai mis au bon moment parce qu'au final, j'arrive à tomber la dernière mono. Le commando a avancé en même temps, tout a avancé en même temps. Le seul problème avec l'aigle qui est au sud, c'est qu'il tape presque tout le long de l'attaque. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se foirer, quoi. Bon, puis là, après, il n'y a plus qu'à regarder la fin. Je mets en x4.
Deuxième attaque. Voilà, base que honnêtement, ça me fait penser à la méta des TH11 ou TH12 d'il y a un an ou deux. Il y avait vachement de bases comme ça. Je trouve que là, on n'en voit plus trop. Enfin, moi, j'en croise plus des masses en légende. Donc, pareil. Eh bien, voilà, comme je disais, pareil. Je décide de mettre la QH sur la dead zone du nord. Au sud, bon là ça aurait pu tenir au sud. Mais la mono cachée derrière l'HDV m'aurait trop fait chier. En même temps que la sortie du CDC, tout ça, je le sentais pas, donc j'ai préféré partir là-haut. Donc on voit que ça se passe bien, les ballons dépopent les pièges, les mines. Et il finit par sortir le CDC. Donc voilà, BBD, sorcière, sorcier archer, voilà. Pas, évidemment, CDC pas trop chiant quand il n'y a pas de défense qui tape dessus. Poison bien posé, du coup la sorcière elle est vite éliminée. Il reste plus que le golem de glace. Mais pareil, qui va pas poser de problème. Et là, j'attends pas. Voilà. Parfois, avant, j'attendais, maintenant, j'attends plus. Dès que je sens que je peux quitter ma reine des yeux plus de 5 secondes, j'en profite, je balance la caserne, le roi, tous les minogs, parce que sinon, marre de faire des fail time à plus de 95%. Ça, c'est bon, j'ai suffisamment donné, maintenant, j'attends plus, je pose. Donc, le PK et le roi de la caserne s'occupent des héros. Les sorciers qui sortent aussi de la caserne vont soutenir. Et après, voilà, Minogue, Warden. Il me reste encore 2 rages. J'en ai mis qu'un sur la QH pour la première partie. Là, je mets la capa un peu tôt, mais voilà, que ça tombe trop vite. Là, j'ai flippé parce que j'ai vraiment cru que tout allait faire le tour de l'HDV. Heureusement, il y avait encore des mineurs qui ont pu la prendre et qui se sont vite barrés avant l'explosion de l'HDV. La capa de la championne pour aider à taper cette dead zone rapidement. Voilà, on peut voir qu'il reste pas mal de mineurs mais qui sont en train de tourner. Donc là, je mets vite. Voilà, ça je voulais le préciser aussi. Là, il y a énormément de mineurs au sud qui sont malheureusement en train de descendre et qui risquent de faire tout le tour. Et du coup, l'aigle, il va taper, il va taper, il va taper. Il faut absolument que j'arrive à faire une espèce de funnel avec les dernières gargouilles qui me restent, de manière à faire en sorte que les mineurs remontent vers l'eagle. Enfin, qui restent surtout pas sur la bordure extérieure. Donc, les 2 gargouilles explosent le premier extracteur. La reine fait l'autre. Et là, j'ai du bol. Elle tombe le camp, ce qui fait que tout remonte. Mais malheureusement, l'aigle est encore trop loin des autres défenses et du coup ça se focalise sur les autres défenses. Heureusement, il me restait 1 ou 2 fées pour soutenir, empêcher les derniers mineurs de tomber. Sinon, ça aurait été vraiment tendu. Je pense que ces 2 fées là ont vraiment servi au perf. Sinon, ça passait pas. Troisième vidéo. Vivi que j'ai eu moi-même et que j'ai vite arrêté de mettre parce qu'il était très compliqué à prendre il y a quelque temps et maintenant je le trouve relativement simple. Alors évidemment, comme toutes les bases, des fois le placement de certains bâtiments n'est pas identique, mais grosso modo, la strat reste la même. Alors, la QH, je le privilégie au nord parce que le CDC est légèrement décalé et il n'y a pas de mono juste devant. Mais je vais quand même balancer des ballons, enfin,
J'essaye de mettre un ballon sur le côté pour sortir le CDC, je vois que ça marche pas. Là, je balance un cochon, parce que je veux quand même que le CDC sorte et aille le plus possible au nord, de manière à ce qu'il n'y ait pas de grosses devs qui tapent sur mon AQH, de manière à ce que je sois tranquille et que je puisse basculer niveau réflexion sur l'autre côté, c'est-à-dire le funnel avec la caserne et le roi. Donc toujours 2 gargouilles quand le molosse explose pour soutenir l'AQH, toujours pareil. Un autre super sapeur, la caserne et le roi, à 9h. J'ai un peu tardé parce que je voulais bien rager l'AQH, je voulais pas perdre de temps. Donc après caserne roi. Là, on voit que ma reine, elle va commencer à dérouiller. Voilà, elle a quand même 2 Archix, le roi, une capa, une tour d'archer qui lui tape dessus. Voilà, ça commence à être un peu chaud. Il va falloir que j'envoie vite mes mineurs, mais je voulais quand même attendre que le roi ait suffisamment funnel. Donc après, la pose, c'est toujours pareil. C'est mineur, warden, cochon. Et la championne, des fois je la mets en décalé, des fois je la mets au cul du commando. Là, je savais qu'il fallait mieux que je la mette au cul du commando parce qu'il n'y avait pas de mono. Et je savais que ça allait soutenir le centre, que voilà, toutes les grosses defs étaient au middle. Donc j'ai hésité entre soutenir la QH et soutenir le commando. Mais il fallait mieux soutenir le commando parce que ça tapait trop fort au milieu. Donc il me reste la capa de la reine, la capa de la championne. Là, je sais que c'est déjà une affaire réglée. Voilà, ça passe relativement large. Quatrième vidéo, voilà, là ça commence à être déjà du costaud. C'est pas évident d'aborder un AQH ici, sur la zone sud, très chargé. Beaucoup de bâtiments à l'extérieur, donc très compliqué de pouvoir prévoir la direction de l'AQH. Très très compliqué. Donc j'ai choisi de le mettre à 9h, enfin à 8h on va dire. Voilà, bébé des ballons pour funnel les deux trois petits bâtiments qu'il y a là-haut. Le but étant que la reine descende. Voilà. On peut pas la mettre plein sud, mais on peut la mettre à l'est ou à l'ouest et qu'elle descende progressivement. Ça fait pas trop de DPS. Ça tape quand même relativement fort, mais c'est gérable. Le CDC qui sort, la TDE est une multi, évidemment. Ça aurait été une mono, j'aurais straté différemment parce que ça aurait pas été possible. Et là, pareil, j'attends pas. Je sais que la QH va dérouiller, j'attends pas. Caserne roi plein sud, Minog au milieu. La pause est vraiment très rapide, mais je sais très bien que si j'attends trop, la QH va pas tenir. Donc le but c'est vraiment qu'il tienne, il faut vraiment balancer la gomme dès le début. Je mets les 2 doubles sapeurs au milieu parce que je veux absolument que ma reine rentre et qu'elle tape l'HDV. La capa plutôt bonne, tout est dedans sauf la QH, donc ça tient. Puis là, bon, ben, une fois qu'on a passé cette zone en gardant beaucoup de troupes, il y a quand même l'aigle et les 2 katas au nord, mais après, il n'y a plus grand-chose. Donc, il suffit d'avoir conservé suffisamment de mineurs et de cochons. La QH toujours en vie. Bon, la QH là va vraiment bloquer sur ce labyrinthe de rempart. Clairement, il va pas faire grand-chose, mais on va voir qu'il est de mémoire, il est quand même, c'est quand même utile qu'il ait été conservé pour la fin de l'attaque. Heureusement, l'effet bascule sur les derniers mineurs pour soutenir un peu. Bon, après, effectivement, ça suffit pas, la kata tape trop et ça tombe. La capa de la championne a fait le job aussi, mais là, ça tient plus. Donc, comme c'était plus ou moins prévu, beaucoup de mineurs ont tourné vers le nord. Et heureusement que ma reine est restée en vie. Parce que là, si elle était tombée, forcément, la kata aurait flingué les derniers mineurs et ça aurait pas tenu.
Et c'est parti pour la toute dernière vidéo. Village qu'on croise aussi assez régulièrement. Pareil, même strat, le but étant de pas attaquer devant le CDC parce que ça taperait trop, 4 archiques, CDC, tout ça, c'est pas possible. Donc le but est de rentrer par le côté. Pas à l'opposé, mais par le côté. Là, j'avais repéré que la reine pouvait taper, pouvait prendre l'HDV relativement facilement. Donc voilà, après j'hésite pas, j'attends pas pour poser mes rages. Là c'est parfait parce qu'il y a juste un Archix qui tape dessus. Donc voilà, l'HDV est tombé sans trop de problèmes. La championne qui tombe. Et le CDC qui sort avec seulement 2 Archix qui lui tapent dessus. Et là j'ai le luxe de faire ressortir ma reine, par chance. Malgré ça, la sorcière rentre dans le poison, donc je sais que je vais pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc je balance pareil, j'attends pas le roi, la caserne et tous les mineurs cochons. Bon là dans le feu de l'action, j'ai pas pu mettre de serviteur de petites gargouilles pour soutenir mon AQH avec le pop du Moloss. Mais c'était pas trop gênant. J'active la capa relativement rapidement, de manière à conserver le plus gros du commando. De toute façon, j'ai remarqué la capa, il faut souvent la déclencher très très tôt, avec cette compo très très tôt. Quand l'aigle est à l'opposé, faut pas trop attendre. Il faut mieux avoir une capa où il y a beaucoup de troupes dedans, et après gérer les sorts, plutôt que vouloir gérer les sorts, vouloir garder la capa. Je trouve qu'on n'est pas gagnant. Là, c'est dommage, la championne, elle a pris un peu de retard, elle s'est attardée sur des squelettes. Mais il me reste la capa, donc elle tombe la première catapulte quasiment à elle toute seule. L'autre catapulte qui tape, qui désingue les sorciers de la caserne. Mais en vrai, quand il n'y a que la kata qui tape sur la championne, ça lui fait pas non plus mal de dingue. Les fées avaient eu la bonne idée d'aller soigner la championne, du coup ça tient bien. Et voilà les potes. Ben, j'espère que ceux qui veulent se mettre à cette compo, ça leur aura servi. Moi dans le CDC, petite précision, j'ai oublié de le dire, après d'innombrables réflexions sur qu'est-ce qui est le mieux, 2 Yeti, une Valky, 2 Yeti, des gobes furtifs, 6 cochons, des gobes furtifs, j'ai analysé que je mettais quand même à peu près dans 70% des cas la caserne. Et donc dans les 30% restants le dirigeable. Donc, partant de là, il faut mieux, dans la caserne, il faut mieux avoir full cochon. Dans le dirigeable, il faut mieux avoir Yeti Gob. Voilà, en analysant les stats et le nombre de fois où je prends la caserne et le dirigeable, voilà, j'ai opté là-dessus. 6 cochons, 5 gobes furtifs, c'est très rare que l'HDV ne tombe pas quand le dirigeable pète dessus. Ça arrive souvent quand il y a les 2 katas ou quand il y a des bombes et compagnie, ça peut arriver. J'ai fait une étoile il y a 2 jours à cause de ça, mais c'est quand même relativement rare, les 3 quarts du temps, l'HDV tombe en 2 secondes. Ben voilà, j'espère que ceux qui veulent se mettre à cette compo, ce tuto sera utile. Voilà, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça ferait plaisir qu'il y en ait plus. Des commentaires aussi, ce serait agréable. Merci les loulous, à plus, à bientôt. Ciao ciao.